Bienvenue pour une nouvelle partie. Ah, mon adversaire réfléchit. Oui, E3, parce qu'on me l'a demandé en commentaire, c'est aussi pour empêcher un fou G4 précoce sur cavalier F3. Il y a ça, et aussi pour un peu empêcher cavalier H5. Mais c'est vrai que j'avais oublié aussi que c'était pour éviter fou G4. Il y a plusieurs raisons. B6. Je parie B... Ah oui, mais B6. Je parie sur un futur B6. Ouais. C'est logique, ça empêche fou G5. Ça, pour moi, ça peut pas être bon. Ça affaiblit les cases noires. Bon, on va jouer C3 un peu. On va temporiser pour voir ce qu'il fait. Parce que là, cavalier H5. Bon, cavalier H5, ça se fait pour prendre. Mais jouer G6 derrière. Hmm. C'est un peu risqué d'ouvrir la colonnage sur son roc. Moi, mon plan là, dame H4, dame H3 et grand roc. Enfin, quelque chose comme ça, quoi. Quelque chose de ressemblant. Alors, il peut jouer cavalier F6 pour bloquer ce plan. S'il joue cavalier F6, j'ai un bon cavalier. Et je peux attaquer avec G4. Alors, pourquoi ne pas faire mon plan? Bon, ça me paraît bien. Je peux même faire cavalier F3 pour tenir ici et pour faire quelques menaces. Il me fait peur. Ah oui, c'est cavalier G4 qui va suivre. Il va être embêté. Il va devoir jouer H5. Ah non, tu vas repartir, mon ami. Et en plus, tu pourras même pas jouer H5. Oh, ça, c'est très ennuyeux. Alors là, je sais pas comment il va s'en sortir, là. Oula, roi G7, c'était une grosse faute. Bah, ah non, il n'y a pas mat. Un cavalier prend, fou prend, dame échec. Voilà, bon, je gagne un pion. Bon, on va pas bouder notre plaisir. Alors c'est vrai, je gagne un pion. Bon. Alors, il va jouer 5. Ouais, on va roquer. Dame à 5. Roi B1.
Pas terrible ça. Parce que ça sert à rien. Ramener mon cavalier. Il me permet de ramener une pièce de plus. Alors oui, il peut essayer de se sauver par là avec le piège tour H8. Alors si je joue cavalier E5, il peut prendre ici. Pourquoi je ne ferais pas tour H4 et tour F4? Il aurait dû jouer E5, c'était bien. Tour H4, il y a G5. Tour H5, ça serait embêtant pour lui. Alors, sur tour H4, il peut faire E5 encore. Ah non, il peut pas. Bon, allez, tour H4. Madame n'est pas emprisonnée, je crois pas. Ça paraît bien, tour F4. Maintenant, il menace tour H8. Ah! Ah, j'ai réussi à enfermer madame. Bon. Ce sera un échange de tours. Alors, je prends la dame, il prend la dame. Je me sauve. Je prends la tour. Il prend avec échec, puis on prend, il prend. Ça me paraît mieux. Bon, il y a la paire de fous. Et j'ai un pion. Pas un pion fantastique. Tiens, on va lui bloquer la sortie du fou. S'il échange, il n'a plus la paire de fous. Bon. Bon, fou de couleur opposée. Ah! Bonne chance de nul. S'il joue C4, il va jouer tour C8. Ah non, il va même me prendre là. Ah, c'est pas facile, hein? Menace fou prend. Discret, le monsieur. Fou G5, GF4. C'est pas comme si je m'y attendais. Bon. Eh ben, ça va pas être facile. C'est moi qui vous le dis. Ouais, j'aurais peut-être dû jouer F4 pour empêcher E5. Mais là, il s'affaiblit ici. Il peut jouer G5. Ouais, c'est pas un problème. Ah, il s'est peut-être affaibli ici. Hein. Parce que si je joue G5, je joue Roi E3. Bon, les chances de nul sont fortes. Pas de misclic. Ah, j'ai pas envie.
J'avais pas envie d'échanger pour activer son fou. Alors il a un fort pion passé, mais j'ai un bon bloqueur et moi j'ai une majorité. Bon, c'est pas clair. Pas clair du tout. Maintenant G5 me bloque un peu. Mais j'ai fou F5 et après mon roi qui monte. Ah, mais là je joue F4. Maintenant B4. Pour empêcher le roi d'aller là. Je me sens un peu mieux. Mais bon. Aucune garantie de gain. Alors, si je fais G5, je mets mes pions sur case noire. Mais j'empêche son fou de revenir. Quoi qu'il va jouer. Ah non, il ne peut pas jouer F6. Et là, mon idée, c'est de gagner le pion. Alors, s'il peut revenir par là. Et non, c'était pas bon. Il va perdre ici. Ah, c'est plus la même chanson, hein. Je me fais 2 pions passés. C'est pas une mauvaise idée. Bon, j'ai pas besoin de monter le roi. Pas pour l'instant. Maintenant, oui, il va à lui. Il en veut à mon pion. Je vais le défendre. B4, fou B2, pion pousse. Il va revenir. Ah oui, je sais ce que je vais faire. Je vais intercepter le fou qui défend le pion. Ah, comme ça. Ah, c'est complètement perdu pour lui. C'est perdu, il peut rien faire. Il va se mettre là. Ah oui, c'est un peu dangereux. Peut-être fait une bêtise en avançant mes pions trop vite. Comme ça. Si j'avance là, il va avancer, mais mon fou revient. Je crois qu'il veut... Ça marche pas son truc. Ah oui, attention, si j'avance, ça marche pas, je pense. Oui, mais je fais dame. Il me laisse faire dame? Ah oui,
il me laisse faire dame. Attendez, j'ai raté un truc. Je fais n'importe quoi. Et en plus, je protège le pion. Mais même si je n'avais pas protégé, la dame, même sans le fou, la dame, elle faisait ce qu'elle voulait. Alors, désolé, pas de revanche. Non, je rejoue jamais contre le même joueur parce que ça prend un tour trop personnel pour moi. J'aime bien ne jouer qu'une fois contre le même joueur. Bon, voilà. Euh, que dire de cette partie? Je n'arrive même pas à me faire une idée. Ouais, j'ai eu un pion de plus et finalement j'ai bien joué la finale. Quand est-ce qu'il m'a lâché le pion? Je ne me souviens même plus quand est-ce qu'il m'a lâché le pion. Ah oui, c'est là qu'il m'a lâché le pion sur l'attaque sur le roc. Ouais, il a fait une erreur, c'est de ne pas jouer H5. Voilà, là, il aurait dû jouer H5. À ce moment-là, là, il aurait dû jouer H5. Bon, j'avais certainement du jeu encore, hein. J'avais certainement G4. Je sais pas, j'avais une belle attaque sur le roc. Donc finalement, il m'a donné un pion. Et bah, j'ai bien joué la finale et lui, il a fait des imprécisions. Merci pour votre attention.